Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, pour la vidéo précédente, j'ai beaucoup parlé sur les macabos. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur les papayes et les poivres simultanés parce que ce sont les cultures que nous avons plantées d'abord. Non, les papayes et les poivres, voilà. Bon, ici pour le papaye, je vais vous donner certaines petites remarques qu'il y en a ou que j'ai fait, que vous pouvez corriger si vous êtes dans la même situation. Ou parce que c'est ce que nous on va corriger. Et comment on va corriger, il faudrait que vous voyez en direct. Parce que si on corrige, c'est mieux de vous-même, mieux de voir pour apporter aussi des solutions à vos divers projets et plantations. Bon, en ce qui concerne les poivres, je vous ai dit que ça demandait des attaches. Voilà. Et les papayes aussi. Les papayes demandaient de la fertilisation parce que la papaye est vraiment gourmand en fertilisation. Vraiment gourmand en fertilisation, les amis. Les papayes sont vraiment gourmands en fertilisation. J'ai répété ça au moins 3-4 fois. Je répète encore, les papayes sont vraiment gourmands en fertilisation. Donc, en d'autres mots, on peut dire la papaye c'est la culture des riches, de ceux qui ont les moyens, des riches agriculteurs. Voilà, si vous voulez vous lancer dans la culture de la papaye et du poivre, c'est pour les riches. Bon, comme Afro-Mathieu ne s'intéresse pas seulement aux riches, il s'intéresse aussi à ceux qui n'en ont pas, comme moi et d'autres personnes. Bon, il faut commencer petit parce qu'il ne faut pas exclure la possibilité de commencer. Il faut commencer petit pour avoir l'élan de pouvoir faire de grandes choses. Vous avez vu comment j'ai commencé, les amis. Je vous ai dit, j'ai commencé avec demi-hectare de poivre associé à la papaye. Ensuite, je suis allé un peu plus fort. Ensuite, je suis encore allé encore un peu plus fort. Pourquoi? Parce que ce qui est derrière les demi-hectares, c'est un peu comme un pont, un pivot. C'est là où quand tout va mal chez moi, je m'en vais me reposer, donc prendre l'élan et de sauter. Donc tous les investissements que je fais, ça, c'est comme une base. Et c'est ça la richesse. La vraie richesse, c'est ça. La vraie richesse, c'est pas 1 milliard en banque. C'est pas 10 milliards, c'est pas 100 milliards, c'est pas 50 millions qu'on a gagné ici. C'est pas ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est le cash flow. Et je pense qu'avant de commencer les vidéos dans diverses cultures, j'ai fait les efforts de parler des cash flow. J'ai fait ça exprès, les amis, parce que le cash flow, c'est en français, hein, cash flow c'est en anglais. En français, la marge brute d'autofinancement, c'est sa capacité à s'autofinancer, les amis. Quand vous avez une capacité à vous autofinancer, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un travail, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, ni l'État, ni les aides, vous n'avez besoin de rien, sauf à cette capacité. Comme il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, il faut donc multiplier les branches. C'est un arbre, sur l'arbre. On était au niveau, quand l'arbre tombait, vous voyez, quand on venait couper les troncs de l'arbre, c'était très facile. Et c'est là où beaucoup de gens se trouvent. Dans l'arbre comme la vie. Si vous êtes au niveau où on peut couper votre tronc facilement, c'est un gros problème. Multipliez vos branches. Il faut que votre arbre porte beaucoup de branches. Parce que pour vous détruire maintenant, quand le tronc a grossi, les gens vont plus s'intéresser à vouloir, ne peuvent plus couper votre tronc. Ils vont monter pour couper les branches. Pour que ce soit facile pour eux de vous détruire. Et si vous avez 1500 branches, les amis, vous voyez combien. Et s'il faut prendre une journée pour vous détruire, pour détruire une branche, c'est-à-dire qu'il faut 1500 jours. Le temps pour vous de multiplier d'autres branches. Je ne sais pas si ce sens figure vous dit quelque chose. Donc, multipliez-vous en branches. Faites des pivots, cherchez l'argent, investissez dans les réels actifs. Ne gardez pas l'argent dans le compte bancaire et ça vous fait plaisir. Non. C'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo précédente que l'argent qui n'est pas épargné doit être investi. Pourquoi? Bon, je devais même dire en d'autres termes, l'argent doit être investi. Parce que épargner, nous savons tous que le taux de rendement est très faible. Bon, on va pas trop parler sur l'argent, parce que quand on parle trop sur l'argent, ça intéresse beaucoup les gens et ça va nous donner des abonnés fictifs. Vous connaissez les abonnés fictifs, non? C'est ceux qui n'ont pas une passion, c'est ceux qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous.
Nous, à la Fumature, c'est l'agriculture qui nous intéresse ici. Agriculture, finance, c'est ça les deux. Agriculture avec un peu de finance, des économies, comment réduire le coût de production, tout ça. C'est ça qui nous intéresse. Si on parle trop d'argent, trop, on aura beaucoup d'abonnés. Après, demain, ils ne vont pas se retrouver. Ils vont encore commencer à partir. Mieux vaut qu'on reste à l'objectif fixé qui est de parler de l'agriculture. Bon, on va mettre tout ce qu'on a dit entre parenthèses. On va filmer nos papayes et poires. Je vous donne certaines petites techniques que je voulais vous apporter pour que ça puisse vous aider aussi dans vos diverses plantations. Ok les amis, comme à l'accoutumée, je suis avec les employés pour prendre soin de nos macabots aujourd'hui, parce qu'il y en a plus des papayes. Aujourd'hui on prend ça des macabots et des poivres simultanés. Comme vous avez dit que ce sont les poivres qui nous intéressaient avec les papayes, on va un peu plus parler des poivres. Voilà, on voit un peu comme celui-ci, ce poivre ici. Il a combien? Il a, disons, il a un seul tuteur. Un seul tuteur que j'ai mis, que j'ai reconduit. Voilà, c'est un tuteur. Ça va permettre de vite grossir, parce qu'il faudrait qu'il grossisse rapidement. Bon, comme il se prend là, je vous ai dit, l'avantage d'un poivrier, c'est quand il est debout, il est droit comme ça. Votre poivrier doit toujours être droit. Il doit les attacher. Ici là, mais quand ça grandit beaucoup, nos poivriers grandissent beaucoup. Et c'est ça qui fait que on a beaucoup de difficultés au niveau donc ça nous donne beaucoup de travail. Mais bon, c'est pas un problème. C'est plutôt bien. C'est un indicateur de croissance. Bon, vous voyez, le problème qu'on a eu ici, je vous ai dit, de livrer des tuteurs de remplacement. Parce que au départ, j'ai apporté les tuteurs pour planter, pour faire le projet. Mais après, quand certains tuteurs étaient morts, il fallait remplacer. On a donc vu un raccourci pour prendre les tuteurs sur les villageois d'en face. Chez les techniciens du secteur, ils nous ont donné des tuteurs qui sont tellement courts. Vous voyez que c'est comme ça qu'ils coupent les tuteurs ici. Et ça fait que nos poivriers auront des difficultés parce qu'on voit le poivrier ici. Il faut qu'il agrippe le tuteur. Et ici, là, il déborde le tuteur. Qu'est-ce qu'il faut? Je voulais donc vous montrer cette technique. Dommage que je suis seul pour ne pas vous montrer normalement. Je vais piquer un bâton. Vous voyez un peu les amis. Je vais piquer un bâton pour vous montrer le travail qui doit être fait. Voilà un bâton que je dois piquer. On doit piquer. Quand on pique ce bâton les amis, voilà. C'est pour dire quoi? Regardez le bâton que j'ai piqué. Vous voyez la taille que le bâton a. Vous voyez non? Ça veut dire que quand le poivrier va dépasser notre tuteur, il va aller continuer la croissance là-bas. Parce que le but c'est que en mars prochain, parce que mars prochain c'est le moment de descendre. C'est là où le poivre, vous allez voir vraiment le poivre de la plantation. Vous allez voir, ça va même commencer à fleurir en ce moment-là. Maintenant il va falloir que le gabarit soit énorme. Et là maintenant le tuteur qu'on doit venir avec pour planter doit être un tuteur long d'abord, qui aura la même taille comme quoi? La même taille comme le poivre, qui va même dépasser, comme le tuteur qui a réussi que je vous ai montré ici. Donc on va prendre un tuteur qui aura une taille même de 2 mètres. Là c'est pour que on ne sente pas une différence avec l'absence d'un tuteur qui était mort ou qui avait des difficultés à ramper. C'est ce que je voulais vous montrer dans le poivre d'aujourd'hui pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je pense que regardez un peu voir. Faites attention avec les tuteurs que vous plantez en plantation. vous voyez non? Regardez les tuteurs. Voilà comme c'est ce qui veut dire qu'il était mort là. Voilà ça qui est lui est long. Ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème parce que le poivre peut encore remplir jusqu'à mars prochain avant que les pluies ne reviennent l'année prochaine. Mais ceci, lui il a bien donné. C'est ce qu'on a remplacé. Mais il est court. Quand il est court, les livreurs, et c'est comme ça qu'ils font ici. Donc c'est pourquoi je comprends, comme je l'ai dit la fois passée, que quand ils disent que il faut planter le tuteur un an avant, d'abord, c'est à cause de cette technique-là, mais parce que les tuteurs sont courts. Pourquoi on n'est pas avant de faire les longs tuteurs, comme ceci, que nous avons planté directement? Le poivrier se comporte bien. On n'a pas besoin de planter un an avant. On peut planter dans la même année avec le poivrier. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est d'attacher. On va prendre l'équipe pour venir attacher ça, comme ça, comme vous voyez, comme on attache ici, comme ça. Voilà, c'est pour éviter de... C'est pour que les poivriers grandissent encore davantage. Après attache, le champ aura encore une autre forme. Et
toujours celui de croître. Bon, concernant les papayes, comme j'ai dit, je vais parler des papayes aussi. Vous voyez comment, ce que j'ai fait, c'est que quoi, j'ai apporté encore d'azote avec des oligo-éléments et du calcium aussi, du fer pour renforcer les papayes, pour qu'ils commencent à produire. Vous voyez comme les fleurs là, non? Voilà, ce sont les papayes. Vous voyez comment la tête là commence à fleurir. Partout là, ça fleurit un peu, vous allez voir. Et que si on ne peut encore avoir un mois de pluie, on aura encore au moins plus de presque 20 papayes. Non, presque 20 papayes par pied. Donc, si on a mis 2000-2500 pieds, vous allez voir le nombre de papayes qui vont encore s'augmenter. Donc, pour dire que les papayes se portent aussi très bien et sans anomalie, quoi. Voilà. Sauf qu'on doit encore prier que les pluies continuent davantage, les amis. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo et prendre d'autres davantage. À une autre vidéo, les amis. Abonnez-vous, partagez, laissez-nous des commentaires si nécessaire.